Bonjour mes amis, voici une pleine lune du 29 juillet 2026 à 16h35 heure de Paris. En Verseau. Et qu'est-ce qui fait que demain sera meilleur qu'aujourd'hui? Comment souhaiteriez-vous le vivre? Et pour nos enfants, comment leur redonner? Avec amour et félicité. Car la vie est généreuse et sacrée, et on la traverse et elle nous donne tout ce dont nous avons besoin, si on sait l'écouter. Pour cette pleine lune, peut-être avez-vous remarqué que dans votre vie, les choses revenaient, un peu comme un passé qui repasse afin de le dépasser. On pourrait amener ça comme de l'humour, mais chacun, chacune, peut-être vous l'avez vécu un peu dans la difficulté, un peu dans la prise de conscience, ou simplement pour vous dire, voilà, ce que j'ai vécu avant, je le revisite. Ça pourrait être ça, pour le dépasser. Afin que je ne sois plus dans ces difficultés, afin que je prenne conscience justement de comment cela s'est amené, afin de, comme je dis, revisiter, parce que c'est revoir la chose pour la dépasser justement. Et trouver peut-être à travers cela, non pas se dire je n'en veux plus, un peu comme quelqu'un qui accueille des personnes et qu'il a déjà vécu cela et qu'il a eu des problèmes là-dedans. Eh bien non. Ce n'est pas rejeter la chose, c'est simplement prendre conscience de la manière dont on l'a amenée. Il pourra réinviter d'autres personnes, mais peut-être il choisira autrement la manière de les inviter et peut-être il verra par lui-même, pas la sélection, ce n'est pas ça, mais simplement la qualité de la rencontre, de ce qu'il avait envie aussi au fond de lui et ne pas projeter quelque chose qui ne soit pas, ou simplement voir peut-être au-delà des apparences des choses qui justement, ou des relations, des situations qui ne sont plus les mêmes. Ça pourrait être simplement d'écouter son cœur et de voir est-ce que cela me plaît, est-ce que c'est de la manière dont je veux le vivre. Et c'est pour ça qu'on pourrait dire qu'on enlève des pages qui sont vieilles, comme dans un livre, on les brûle parce qu'elles n'ont plus lieu d'être, elles n'ont plus à revenir. Si elles reviennent, c'est qu'on n'a pas compris le message. Les répétitions, ce sont souvent les lignées génétiques, de vie en vie, mais les lignées génétiques. Et je vois souvent dans les consultations certaines personnes qui répètent parce que la mère, la grand-mère, la lignée des femmes, ou le fils, le père, le grand-père, la lignée des hommes. Et puis des fois, eh bien, il y a des hommes qui réparent la lignée des femmes. C'est pas figé, mais c'est souvent, s'il n'y a pas eu la répétition et si nous-mêmes ne faisons pas le travail, c'est les enfants qui sont les nouvelles générations qui viennent bouger le monde. Ils viennent nous apporter les réponses que nous avons besoin pour vivre et nous dépasser justement dans notre plan de vie. Et puis nous avons les clés à leur donner, c'est-à-dire la richesse de l'acquis, parce que les jeunes, eh bien, ils ont les expériences à faire, mais ils viennent pour amener dans les vibrations des changements de conscience. Et nous, c'est simplement les guider, pas les changer, parce qu'ils sont déjà dans le changement, mais de les guider par rapport à tout ce que l'on a appris. C'est pour ça que j'aime bien cette notion de la régénération et les générations futures, parce que ce que l'on fait aujourd'hui, que ce soit ceux qui sont dans l'actuel, les jeunes, et dans l'avenir, ce seront des adultes. Et le monde de demain sera le leur. Comment nous allons leur laisser ce monde? Comment nous allons vivre notre monde aujourd'hui pour que demain soit différent? Sinon, il sera toujours le même. Alors le changement commence maintenant. Je vous invite vraiment à faire une prise de conscience sur cela. Quelles sont vos répétitions? Qu'est-ce qui revient actuellement dans votre vie, dans votre quotidien? Les répétitions, ça peut être à l'intérieur de soi, mais ce qui vient dans votre vie aujourd'hui et que vous pourriez dire « Oh, j'en ai marre parce que j'ai déjà vécu », mais simplement une répétition pour ne plus revenir dedans, c'est juste un rappel, un peu comme si on pouvait dire « Alors, tu as compris le message? Change ta donne, change ce que tu es, ne change pas les autres, mais change ce que tu es pour que le monde change. » Voilà ce que je voulais vous dire pour cette pleine lune qui est une libération d'énergie. Alors profitez-en, mais accueillez le nouveau du coup dedans. Ne pas fermer la porte, mais la laisser grande ouverte pour que le nouveau et dans votre cœur, cela résonne comme quelque chose de plaisant dans ce que vous avez envie de vivre. Je vous souhaite le meilleur pour ça.
pour devenir quelqu'un qui vit et vibre d'une spiritualité naturelle. Comment? On va le voir. Donc si on l'amène ainsi, dans le message que j'ai reçu déjà le 14 juillet au matin, un grand changement vibratoire s'annonce. Dans ce que j'ai ressenti, reçu, est tel un enseignement pour préparer l'énergie de la lune, de la pleine lune qui vient du 29 juillet que je commente aujourd'hui. Alors comment vivre tout ça? J'entends inacceptable dans certaines situations. Ce n'est plus possible. C'est de le voir en face. Dans ma réceptivité féminine, je ressens intérieurement que certaines situations ne sont plus acceptables. C'est alors que je m'affirme, je dis non, je ne suis plus bêtement les choses, les gens, si je ne le ressens pas vraiment comme bon pour moi. La deuxième information, c'est travail sur ma partie ombre. C'est actuellement inéluctable. Cela se fait en moi. Pour le placer, le vivre aussi à l'extérieur de moi. C'est plus une action, un travail du coup masculin. Je pense que c'est bien de me libérer de ce poids du passé. Alors j'apprends les leçons, je me dépasse dans toutes les tendances et j'avance. Sans mes illusions, mais avec mes inspirations. Et pour aller vers l'avenir, un avenir qui n'est pas encore, mais qui vient déjà, qui est déjà là et qui va se créer à l'extérieur comme à l'intérieur de soi, afin que de ce qui est perdu, je retrouve mon chemin d'origine, afin que dans ces manques de repères, je recrée mes valeurs et potentialités, afin que dans ce qui s'agite en moi et dans ma vie, je revive un état silencieux de sérénité, en pleine conscience incarnée, pour apprendre de mes leçons dans toutes mes situations, mes différentes parties, expansées de moi-même. Elles sont en grand changement, ces parties-là. Mais c'est en lion, dans l'énergie du lion, que cela se place à ma façon. C'est Mars, une action. Mais qui dit, c'est seulement moi qui le fais, car la vie est pleine de rebondissements positifs et de surprises inattendues. Mais si j'y vais, paire de mains avec Uranus, qui est en Gémeaux, dans ma façon de penser, de concevoir, de communiquer, expansé par Jupiter en Lion, eh bien, j'y mets du cœur, avec tout mon amour envers moi-même et tous, sincèrement, qui place Vénus, qui est le deuxième maître de la balance, en équilibre, amour, bien vivre ensemble, eh bien, je me prépare parce que je vais devoir y aller tout 2027 dans cette énergie-là, afin d'être, pour réaliser l'œuvre de ma vie, qui sera vibrante et rayonnante de spiritualité naturelle dans mon quotidien. Réécoutez tranquillement ce message afin de voir tous les détails, afin d'intégrer, de pouvoir ressentir au fond de vous ce que cela résonne, dans la raison, mais que cela résonne, ce que cela transforme, ce que cela bouge en vous et suscite en vous une suggestion, des idées, une inspiration soudaine, afin que cela vous aide à créer dans votre vie une nouvelle réalité de vous-même, dans une nouvelle identité qui peut être transformée par cela, qui va se placer progressivement à votre rythme, mais surtout qui va émerger de votre cœur. Cela doit vous plaire et ce sera dans une réalité de qui vous êtes vraiment, pas seulement de ce que vous représentez. Cela, bien sûr, par des étapes, par des moyens, mais des moyens qui sont amenés par la vie. Et les étapes, ce sont des expériences pour vous préparer justement à cette vie qui est nouvellement née, parce que 2027 sera dans l'amour, dans le partage, le bien vivre ensemble, dans ces énergies de l'ère du Verseau, qui a une note de totale liberté, d'expression de soi, ensemble, pour y arriver, à changer d'abord son monde intérieur,
pour que le monde extérieur soit une part de vérité. Chacun a incarné. Je vous souhaite vraiment de le vivre ainsi. Reçu le 21 juillet 2026, nous sommes dans de grandes libérations intérieures et qui se verront à l'extérieur. On m'explique qu'on va se détacher de la famille, des amis, pas dans le sens de se couper, mais prendre du recul sur les influences extérieures afin de revenir en soi et d'arriver à mieux faire son chemin de vie, au-delà des considérations des autres, au-delà des idées des autres, au-delà des peurs des autres, au-delà de la société. C'est pas, comme je disais, se couper. On me fait bien comprendre que c'est la lymphe, prendre du recul. C'est comme si en soi, on est des fois attaché à quelqu'un ou à quelque chose. Donc le détachement va permettre la libération justement. Pas le prendre au premier degré bien sûr. Sur un plan éthérique, cela va libérer le corps et la personnalité pour que l'âme puisse s'exprimer par elle-même dans son chemin qu'elle a choisi le jour de l'incarnation. Pour tout ça, on me montre aussi que ceux qui seront connectés percevront les signes dans le ciel, percevront l'arrivée des êtres qui sont d'un autre monde, comme des hiéroglyphes, des écritures sacrées qui s'inscriront dans le ciel, couleur bleue, notion de service, pour aider l'humanité. Pour cela, il faudra du coup aussi s'envoler. Quand on parle de s'envoler, c'est monter dans les airs, mais dans les auras, c'est élever sa conscience, aller plus vers le plan céleste, sans oublier la terre, mais simplement de là, de prendre de la hauteur pour voir ce qui se passe, et en même temps chacun dans sa création, dans son invention, dans sa vie, en tant qu'être humain, se permettra de pouvoir prendre de l'élan, cette hauteur, parce qu'il aura créé suffisamment de possibilités pour se connecter. On est bien sûr là, pas dans la notion de collectif, dans le sens de c'est l'autre qui fera notre place, mais c'est nous-mêmes, par notre éveil, par notre connexion, par notre création. On parle bien de créativité, qui peut avoir différentes facettes. Il y en a qui sont des bâtisseurs, il y en a qui sont des inventeurs, il y en a qui sont des artistes, il y a des penseurs, des philosophes. Chacun dans son domaine de prédilection va peut-être créer son histoire, mais va créer surtout sa porte de sortie que les autres verront, de façon à ce que il y ait un partage des connaissances, des inventions, des créations, et que ces personnes-là seront connectées et verront les signes. Alors il y en a qui transmettront, il y en a qui recevront. Il n'y aura pas de niveau, il n'y aura pas cette notion de si j'ai, je suis plus que l'autre qui n'a pas. Si je sais, je suis plus que l'autre qui ne sait pas. Cela mettra un équilibre parce que cela viendra d'en haut et c'est simplement au fond de soi, dans son cœur, que l'on verra, que l'on comprendra, que l'on rehaussera parce qu'on aura envie de faire, pas forcément dans le meilleur, mais on aura envie de faire pour que cela fasse avancer notre évolution, ce qui permettra à tout le monde de le recevoir. C'est dans ce sens que cela viendra et se manifestera. C'est après qu'on comprendra. C'est jamais des fois en faisant, c'est toujours après que l'on comprend pourquoi tout ça, pourquoi ces libérations, comprendre pourquoi les libérations viennent de loin, pourquoi on perçoit les choses plus hautes et pourquoi on est connecté aussi. Est-ce que cela découle? On est bien dans cette loi d'attraction de répulsion. Donc, si on va dans le sens du courant de la vie, si on
accepte d'aller des fois dans des expériences plus ou moins faciles, on se rend compte, bien sûr, c'est pas d'aller bêtement se prendre le mur. C'est pas un mur là, au contraire, c'est des choses qui nous coûtent. Et bien souvent, c'est dans les efforts, dans quelque chose qu'on n'a jamais fait, qui va nous permettre de dépasser le mur, comme on pourrait dire, le son, mais un son qui va traverser votre corps, qui va remettre de la hauteur et de la dynamique, une vibration puissante qui vous permettra d'ouvrir vos couronnes, vos corolles, d'ouvrir votre fleur, puisque chacun est une fleur de la nature. Eh bien, votre nature véritable viendra cueillir le pistil, le pollen, afin de nourrir l'ensemble. Ça veut dire que cela participe autant dans l'humain que dans le divin. Et l'âme, au passage, fait sa cueillette. Je parle de libération d'énergie, mais je parle aussi de création, d'avenir et de possibilités dans la matière, de pouvoir contempler cela et rentrer, percevoir, se nourrir de ce nectar des possibles que l'âme aura créé, parce qu'on sera aligné par le corps, dans l'âme, avec l'esprit. Et quand je parlais de la lymphe, qui a un rôle essentiel, 95% d'eau, et des éléments qui ne sont pas globules rouges mais globules blancs, qui permettent de mettre la grande circulation en soi pour combattre les infections, apporte des nutriments et des protéines, transforme les déchets cellulaires, permet une grande défense immunitaire, draine et épure notre corps dans ses excès, absorbe les graisses. C'est un réseau ouvert. Dans le message reçu ce matin, c'est vraiment s'occuper de ce qui est essentiel en soi et de voir que tout cela est un métabolisme intelligent dans le corps qui travaille pour le bien de tous. Chaque chose est structurée, organisée et participe pour l'ensemble, pour l'équilibre justement de ce corps. Et donc forcément, pour nous aussi, puisque nous sommes dans la personnalité, ce corps nous est prêté pour mieux vivre notre vie incarnée. Pour le plan astrologique, est-ce que nos vœux les plus chers sont exaucés? Sommes-nous courageux et à la hauteur de la situation? Cet axe qui dure 18 mois et demi, celui d'avant était Poisson Vierge, maintenant c'est Verseau Lion. Le Lion c'est le jeu et le Verseau c'est le nous. Nous avons tout ce temps pour apprendre de nous-mêmes face à la vie, face à tous. Si la Lune est en Verseau comme cela nous est dit, il y a un besoin de liberté, de détachement, d'innovation peut-être et de vision du futur. Le Soleil, lui qui est en Lion, bien peut-être met en avant notre ego, mais aussi le rayonnement, l'expression personnelle, nos besoins de reconnaissance. On appelle cette lune aussi du cerf, lune du cerf, parce que les bois des jeunes cerfs durcissent et sont en pleine croissance. On peut dire qu'il peut y avoir une notion de maturité à avoir. Et les axes sont toujours pris en fonction des nœuds lunaires qui sont nœud nord, nœud sud. Donc le nœud sud est en Lion, un gros travail sur soi nous est demandé, et le nœud nord en Verseau, une grande ouverture de liberté et de détachement, mais de vision du futur nous est demandé aussi. Alors d'où je viens, vers quoi je vais, qui je suis, et enfin pourquoi j'existe. C'est une conférence avec ce thème que j'ai donné pendant 1 an, différents groupes, différents lieux, à chaque fois différents, parce que c'est cela la nouveauté. On crée tous les jours, et tous les jours est renouveau dans l'instant présent. Si on va plus en profondeur, la Lune est conjointe avec Pluton. Il pourrait y avoir de l'égocentrisme,
pour aller vers l'amour vrai, la beauté, les enfants, les fleurs, quelque chose qui soit plus fiable, avec Junon à côté, mérité, adapté. Il y a cette notion de partenaire, de défense des droits personnels avec Junon. Tout cela, ce n'est pas pour satisfaire que ses besoins sexuels avec Pluton, car il prévaut sur l'amour vrai. Alors, sinon, on pourrait avoir des pertes affectives. Choisir plutôt les arts favorables et ce qui nous élève et qui nous sert plutôt que de nous desservir. La Lune est opposée à Jupiter parce que Jupiter c'est l'expansion, la puissance et la bienveillance dans l'action. Le courage aussi, sage et noble, cela renforce si on l'a déjà une fois. Et puis il y a un trigone avec Uranus qui est très favorable. Uranus, toujours, qui est le maître du Verseau, justement, renforce cette action de liberté, d'intelligence peut-être aussi, à mener pour que nos idées, nos pensées puissent s'élever vers le meilleur de nous-mêmes pour un avenir différent. La Lune étant la sensibilité, le féminin, l'amour, mais peut-être pourrions-nous l'amener en féminin sacré, plus profond et plus vrai. Pluton est le grand transformateur, donc on va transformer ses besoins perso en besoins vitaux, fondamentaux. Jupiter, j'ai bien expliqué qu'il expanse tout ce qu'il y a autour de lui. Et il va expanser dans le soleil l'énergie vitale pour avoir un peu plus de sagesse et de noblesse dans l'art favorable peut-être de mettre nos ambitions à la hauteur de qui nous sommes et de la situation. Il y a des carrés ou semi-carrés entre Vénus et Mars avec la Lune et en sextile avec Neptune. Alors Vénus c'est l'amour bien vivre ensemble, Mars c'est le principe d'action, d'avoir envie de faire. Ça peut être brutal, mais c'est direct. Et Neptune, c'est la dimension spirituelle. Et on peut remarquer que il y a un carré entre Mars et Vénus, les principes des polarités masculines et féminines. Mars est en Gémeaux, 21e degré. Contemplatif, il est raffiné, il peut être généreux, il peut y avoir de la chance dans les mariages, dans la famille. Et Vénus, en Vierge, amène l'amour bien vivre ensemble, mais il peut y avoir du coup, puisque c'est un carré, des difficultés, scandales, déshonneurs, flatteries, se faire gruger. Mais il peut aussi y avoir un grand amour à avoir, un talent artistique à célébrer. On peut voir encore que Mars, principe d'action, il est bien entouré pour ne pas exploser. Il est entouré d'Uranus qui amène la liberté, c'est le maître du Verseau, l'originalité, le modernisme, l'avant-gardisme. Et il est indépendant, il peut amener du succès. Il est en 4e degré. De l'autre côté, Cérès, c'est celle qui amène la moisson, l'avenir, et est exaltée justement en Gémeaux. Fertilité, on met plus d'ordre, de sens pratique. Il y a une précision, une sobriété. Ça peut être studieux, l'imagination fertile, l'enseignement. On va dire qu'on pourrait développer cela dans l'équilibre avec plus d'intelligence qui nous donne du sens à notre vie. Mais il y a un angle que l'on n'exprime pas toujours, un angle de 135 degrés qui vaut à un angle de 90 degrés, qui est les carrés, et un semi-carré à 45 degrés. Celui-là, Mars, principe d'action avec Pluton,
Pluton, qui est le grand transformateur, eh bien, nous amène à voir qu'il y a une dissonance et pourtant une dynamique. Parce que ça amène une friction subtile, mais bien présente et ressentie, qui crée de l'agitation, certes, mais oblige à surmonter un obstacle. Voilà pourquoi peut-être chacun dans sa vie a dû dépasser quelque chose pour tourner les pages et se renouveler. Et cet amas d'énergie qui est en Verseau, Junon, quelles sont nos associations bénéfiques? Pluton, plus de profondeur à avoir dans notre vie. La Lune, c'est tous les jours, notre sensibilité, nos émotions. C'est la fin de vie ou le début de vie, mais le féminin sacré. Et le nœud nord, qui est là aussi, nous amène vers notre chemin de vie, une notion de destinée. Alors je dirais pour finir cette rencontre astrologique, de pouvoir entendre qu'il y a des amusements. Bien sûr qu'on peut le vivre aussi gaiement et qu'on aura 18 mois et demi pour apprendre de passer du jeu au nous et du nous au jeu, de façon à ce qu'on soit ensemble, dans une harmonique, pour continuer à évoluer dans de bonnes configurations et qu'on puisse l'appliquer ou bien préserver ce monde, l'humanité, et pour les générations futures qui viendront l'explorer, apprendre et évoluer. Et d'ici 2 jours, vous aurez le mois ascendantal du Lion, avec un tirage des cartes que je choisis ou des cartes que j'ai inventées moi-même. Et en suivant, vous aurez la vision que je capte des 12 signes du mois d'août pour vous aider à évoluer en méditant sur chaque message reçu qui va travailler à l'intérieur, qui va agir en vous, en chacun d'entre vous, dans ce dont vous avez besoin de recevoir dans l'instant. Votre souhait est de vous connaître un peu plus, savoir quelles sont vos énergies vitales, votre manière de faire et votre personnalité. Eh bien, je vous donnerai l'essentiel des énergies du soleil, de l'ascendant et de la lune qui sera dans votre thème natal. Pour cela, vous pouvez me le demander, il y a un lien en dessous de la vidéo pour y accéder. Et gratuitement. Je vous souhaite une pleine lune du 29 juillet 2026 en forme et en beauté intérieure. Et je vous donne rendez-vous pour les prochaines entre-deux lunes qui sont exactement le dernier quartier lunaire, la phase après cette pleine lune pour préparer la nouvelle lune et ensuite le premier quartier lunaire pour préparer la pleine lune. C'est ainsi pourquoi je les appelle entre-deux lunes. Vous pourrez recevoir un aperçu des énergies harmonieuses de votre soleil, de votre ascendant et de votre lune.